C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Mohamed, Pierre, Mika et Aya Nakamura dans un instant. Mais tout de suite, Émilie. Oui, Émilie qui est en hallucination là, sur ce qui se passe en cuisine. J'ai rarement vu un tel festin. C'est Noël avant l'heure, Nordine. Hein, c'est quoi, nos noix de Saint-Jacques? Des Saint-Jacques, des Finistères bretonnes. Avec du clémentine de Corse. Voilà. Clémentine de Corse, châtaigne corse et noisette corse. Et ça, c'est quoi en plus? C'est un boulet de veau de lait. Voilà, donc on va pas avoir faim ce on soir. aura une dent creuse à caler. Voilà, au cas où on aura encore faim. Toutes les recettes de Nordine, le chef du restaurant à mi-chemin à Paris dans le 14e, on les retrouve dans la cuisine de Nordine. Voyage entre terroir français et parfum d'ailleurs. C'est aux éditions Solar. Merci à tous les deux et à tout à l'heure pour le dîner de C'est à vous. Un seul numéro depuis 38 ans, le 36-37, pour faire un don au Téléthon qui est depuis sa création l'un des plus grands moments de solidarité à la télévision dans le monde. Avec cette année pour parrain, un artiste qui pour rien sur Terre n'aurait pas honoré une telle proposition. Le 29 et le 30 novembre Ah non, je peux pas. Je fais le Téléthon. Quand tu dis? Le 29 et le 30 novembre? Mais non, c'est le Téléthon. Ah ouais, génial. C'est quand? Le 29 et le 30 novembre? Mais non, c'est le Téléthon. 29 et 30, non. Oui, Téléthon. Non, mais qu'est-ce que vous avez tous? Le 29 et le 30 novembre, c'est le Téléthon. Je peux pas le manquer. Pendant 30 heures sur toutes les chaînes de France Télévisions, Mika mettra donc toute son énergie au service de cette cause, entourée d'artistes et de familles ambassadrices. Parmi elles, la famille de Félicie, 14 ans, atteinte d'une calpaïnopathie, appelée aussi la myopathie des ceintures, qui dégrade les muscles, provoque des crampes, des spasmes, des douleurs et une fatigue chronique. Félicie, qui est élève de seconde, qui a récemment été diplômée du brevet des collèges. J'ai ce diplôme. On est dehors. Il fait un peu froid. Ils sont tous dedans. Félicie a aucune idée de ce qui est en train de se passer. Mais je vais lui présenter son diplôme devant tout le monde. Mademoiselle Vérité Brabant, C'est elle. Ouais, c'est elle. ici, malheureusement, on trouve pas le diplôme. On va, je sais pas ce qu'il est devenu, ce diplôme. Salut tout le monde. Bravo Félicie. Excuse-moi, mais je dois te demander de le signer. Merci. Mika, Félicie, bienvenue à Merci tous les beaucoup. deux. Le Téléthon, ça Merci. démarre demain à 18h45 sur France 2. Vous allez former pendant 30 heures un duo de choc. Mika, est-ce que vous voulez bien nous présenter Félicie? Je vous présente Félicie, qui ce soir est toute belle. Merci. Hier aussi. Particulièrement ce soir et encore plus demain. Ça fait maintenant quelques semaines qu'on se connaît. Ouais. Et c'est une fille remarquable. Et je pense que vous allez très vite découvrir pourquoi. C'est sa force de caractère qui vous bluffe. Exactement. C'est cette détermination et surtout ce joie de vivre. Ce joie de vivre qui est contagieux. Et on va faire ces 30 heures d'antenne et on va chercher à faire le maximum dans ces 30 heures d'antenne. Vraiment du matin jusqu'au matin, en fait. On termine sur Twitch. On commence sur France Télévisions, on termine sur Twitch, on recommence sur France Télévisions, mais on le fait pour défendre ce qu'elle croit sincèrement. C'est-à-dire l'espoir de mise au point, de traitement qui vous changerait la vie, chère Félicie. Mika dit que votre cœur, il est beaucoup plus fort que le sien. Mais en revanche, vous avez été quand même très surprise et très émue de le voir débarquer. Ah non, mais moi, pendant tout le long, je crois que j'étais comme ça. On ne me voit pas un moment parler. Votre secret, comme ça, pour faire face, pour affronter la vie, c'est l'humour? C'est l'humour. Parce que l'autodérision, pour moi, c'est important. Souvent, quand on rentre chez soi, qu'on a fini les cours, tout ça, on est surtout... j'ai fait une dure journée, je suis fatiguée. Souvent, parfois, on pleure. Mais moi, c'est pas ce qui m'importe. Moi, je me dis, moi, je suis contente de vivre, je suis contente de ma vie. Et du coup, moi, je rentre chez moi, je suis contente. Parfois très fatiguée, mais je reste quand même contente. C'est l'humour, mais c'est aussi l'amour. Il y a beaucoup d'amour autour de toi. Tu as beaucoup d'amour dans toi, mais il y a ta petite sœur, qui est une jeune fille remarquable qui l'aide. Il y a sa mère, il y a ton père. Et il y a les chevaux. Et il y a les chevaux. Et il y a Batman, que vous montez au centre équestre de Borin. Et qui est arrivé au centre équestre de Borin? Mika, qui vous colle.
Batman. Ça, c'est... alors, la Là, selle, c'est la selle. elle est adaptée. On a un dossier avec des ceintures pour éviter que je tombe. Super important. Les strass. Les strass aussi, c'est très important. Ah. Très, très important. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens quand t'es à cheval? Premièrement, je ressens beaucoup de légèreté, beaucoup de bien. C'est comme si j'arrivais encore à courir parce que je ressens le vent sur mon visage et ça me fait énormément du bien. C'est mes jambes, voilà. Sauf que t'en as 4. Sauf que là, j'en ai 4 du coup. À cheval, vous avez 4 jambes, c'est ça. Mais c'est formidable parce que vous avez un rêve, c'est de devenir championne handisport d'équitation. Alors, moi, dans ce sport, je pratique pas de saut parce que c'est dangereux. Par contre, j'aimerais éventuellement faire du paradressage qui consiste à faire du dressage avec du matériel adapté. Et franchement, j'ai ce contact avec les chevaux que j'ai pas forcément avec l'être humain. Votre plus grand espoir, évidemment, c'est l'arrivée prochaine d'un traitement. Mais pour ça, Mika, il faut faire exploser le compteur. Absolument. L'objectif, c'est de dépasser les 93 millions. Et on le rappelle, il n'y a pas de petits dons, mais il y a toujours des résultats concrets. Non, et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que le Téléthon appartient au peuple français, à tout le monde, toutes les personnes qui ont donné 2 euros, 3 euros, 5 euros. Et ce qu'ils ont pu faire depuis le premier Téléthon, maintenant c'est concret, maintenant c'est remarquable. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a beaucoup de maladies, même celles de Félicie, qui n'ont pas de traitement encore. Il y a même des maladies qui n'ont pas de nom, c'est juste des numéros. Mais la recherche et aussi les traitements aussi ont des applications pour beaucoup d'autres choses. Et le 3639, maintenant, c'est ouvert. Il est actuellement ouvert. On l'a ouvert un jour en avance. Ouais. Pas demain 36, matin. 37. Mon Dieu. Vous savez, en fait, j'ai vraiment peur. Parce que déjà, j'ai commencé très tôt ce matin. Vous allez voir, je vais me transformer en citrouille à la fin. Le 36, 37. 36, 37. 36. 37. En tous les cas, c'est ouvert maintenant. Voilà, Pas 36, www.téléthon.fr. C'est pas grave, j'ai fait tellement pire. Ah non. Mika, ce rôle de parrain, il vous tient particulièrement à cœur aussi parce que votre idole, Jerry Lewis, c'est lui qui l'a inventé, le Téléthon, aux États-Unis en 1966. Il l'a ensuite exporté en France en 1987. C'était le premier parrain, donc, et il le faisait forcément en faisant le clown. Jerry est à l'invité d'honneur de ce Téléthon. George, 3. Ça veut dire allume le micro 3. Microphone 3. George. George. Please, microphone 3. George, ça fait 3 jours. 3 jours qu'on répète pour le 3. Bonjour, Michel. Thank you, Jerry, to be here. Thank you, Michel. J'ai le droit de se lever du but quand on prend pas se lever du. Quand on casse se lever du, on se lever du à toi. C'est du patois. C'est un patois californien. You agree, don't yeah, you? Of Yeah, course, I of agree. Sauf que... Là, on parle des guérisons que permettent le Téléthon, effectivement, parce que ça y est. Mais Jerry Lewis, pour y revenir, vous l'aimiez tellement à 11 ans que vous l'avez attendu 3 soirs de suite à la sortie d'une comédie musicale juste pour le parce qu'il était dans Dame Yankees à Londres. Ouais. Juste pour lui parler. Et alors, vous avez réussi? Ouais, ça s'est pas très bien passé. Je vous l'avoue, mais en tous les cas, je suis content que j'ai essayé. Mika, vous avez aussi fait appel aux dons pour les enfants libanais via l'UNICEF. Liban, le pays où vous êtes né, le pays de votre mère. Quel regard vous portez sur la situation là-bas alors qu'un cessez-le-feu est entré en vigueur avant-hier, un cessez-le-feu déjà violé aujourd'hui malheureusement? C'est je me suis engagé pour cette cause, pour UNICEF, et parce que moi, mon histoire, elle commence là-bas, en fait. Moi, j'ai commencé là-bas, j'ai un lien très fort. Je suis venu ici aussi pour parler de I Love Beyrouth, qu'on avait fait après l'explosion dans le port. Et, évidemment, c'est avec beaucoup de peine que je regarde ce qui se passe. Le cessez-le-feu, il continue, bien sûr. C'est pas simple, mais vous savez, c'est dans des situations comme ça, comment est-ce qu'on peut répondre? Comment est-ce qu'on peut réagir? Si on peut aider UNICEF, une association qui aide les enfants, peu importe d'où ils viennent, peu importe dans quel pays ils se retrouvent, tant qu'ils ont l'accès, ils aident. Il faut répondre d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'était une évidence. Et c'est aussi pourquoi vous vous investissez dans le Téléthon. Demain et samedi sur France Télévisions. Félicie, si vous aviez
un mot. Vous pouvez vous adresser à la caméra de Soraya. Nos téléspectateurs vous regardent. Ils savent que dès maintenant, ils peuvent faire un don au 36-37. Ouais. Vous avez quoi à leur dire? C'est très important pour nous parce que, comme on peut le voir, malgré que c'est pas forcément un gros don, c'est quand même ça qui donne de l'espoir pour nous, pour les autres. Et on a besoin de vous aujourd'hui et on espère y arriver. Ben voilà, je Merci. crois que vous êtes prête pour parrainer aux côtés de Mika cette 38e édition du Téléthon. On peut soutenir aussi sur www.téléthon.fr et les appels aux dons, ils se multiplieront sur l'antenne de France 5, de C'est à vous et de toutes les émissions de France Télévisions. Merci à vous deux, vous restez avec nous pour l'œil de Pierre. Félicie, c'est un peu d'histoire musicale du XXe siècle, celui d'avant, que vous propose Cet œil. Et Mika, Cet œil va vous confirmer qu'avec la musique, vous avez choisi la bonne voie pour rester jeune toute votre vie. Demain, on pourra retrouver sur Disney+, Beatles 64, le doc produit par Martin Scorsese lui-même, sur les 14 jours de février 1964, qui ont marqué le début de l'invasion des États-Unis par les Beatles. When we came, it was quite shortly after Kennedy had been assassinated. Maybe America needed something like the Beatles to be lifted out of sorrow. The elixir that they put together is so profound. It wasn't just about the songs. It was the power of music to transform lives. The girls crying, their feet falling out. What are they crying for? What do you like about the Beatles? Just like the Beatles because they're English. Do you think they're very English? I think we're jolly English, actually. Les adultes américains, forcément, trouvaient suspect que toutes les jeunes filles crient si fort pour ces 4 jeunes gens. La folie maximale a été atteinte lorsque les 4 garçons, on l'a vu, se sont produits au Ed Sullivan Show, qui était le plus célèbre à l'époque. Sous les yeux ébahis de l'Amérique, surprise par sa propre jeunesse, les 4 garçons caracolaient en tête des hit parades avec I Want to Hold Your Hand et She Loves You, yeah, yeah, yeah. We'd written the song She Loves You in the next room, and my dad was in the other room. So we came in to play it to him first time. She loves you, yeah, yeah, yeah. And he's going. And at the end of it, he said, boys, he said, it's very nice, but couldn't you sing She Loves You? Yes, yes, yes. He said, there's enough of these Americanisms around. Il faut bien voir que la révolution Beatles va plus loin que 2 refrains. D'abord, dans leur premier disque, Meet the Beatles, qui, en même temps que ce doc, ressort remasterisé, il y a eu leur première compo, mais aussi des reprises de titres qui les ont nourris, signés Little Richard, Chuck Berry et même Smokey Robinson, une des plus belles voix afro-américaines. They were the first white group that I had ever heard in my life. The first white artist ever of their magnitude that I had ever heard in my life. Say, yeah, we grew up listening to black music. We love Motown. Et oui, pour ce leader des sensations, c'était quand même des miracles, c'était quand même la première fois qu'un groupe blanc disait « J'ai grandi avec vous ». Quand je vous dis que la musique est une éternelle jeunesse, Mika, Scorsese avait 21 ans en ce mois de février 64 et l'arrivée des Beatles lui a fait croire en l'avenir et en son devenir à lui. Pas étonnant que plus tard, à côté de ses films cultes, il a fait aussi le plus beau doc sur Dylan, No Direction Home, vous l'avez vu, et il a aussi filmé le dernier concert de The Band, The Last Waltz. Dimanche dernier à New York, Scorsese était présent avec le réalisateur et l'équipe du doc. Il y avait aussi un certain Paul McCartney. The big change was that it had an innocence to it and a drive for creativity that knew no bounds. You know, nothing was holding them in any way. And so this is something that as you get older and become old and you try to keep working, you try to always tap back into that energy of youth and innocence and art. La jeunesse et l'innocence, la vôtre, Félicie. Le doc est sur Disney+ à partir de demain.
Merci, cher Pierre. Merci, Mika. Merci, Félicie. Félicie, vous allez passer dans toutes les émissions de France Télévisions. Vous nous direz quel est votre préféré? Il n'y a pas de souci. Et ici, on mange très bien. Aussi. Oui, exactement. Aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de mettre autant d'énergie pour soutenir cette cause essentielle. Merci. Merci à vous. Tous les deux. Dans un instant, sur notre plateau, une queen. Queen du R&B.